Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va être l'avant-dernière de notre série sur la comparaison des arcanes majeurs du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite, et nous en arrivons au jugement. Alors, ce jugement, il a gardé le même nom dans les deux tarots et il a gardé à peu près les mêmes choses, les mêmes éléments, notamment l'ange qui prend beaucoup de place sur cette carte, contrairement au petit Cupidon, rappelez-vous, de l'amoureux. Et ici, on a déjà un ange adulte, on va dire. Donc, dans la hiérarchie des anges, c'est un séraphin, il a sa trompette. Donc, déjà, il est un petit peu plus haut dans la hiérarchie que notre petit Cupidon. Et donc, il souffle dans la trompette dans les quatre représentations que je vous propose ici. Il souffle dans sa trompette pour annoncer le jugement dernier et donc les morts qui vont renaître, donc ils vont sortir de leur tombe. Et la première différence que l'on voit bien sûr, c'est le nombre de personnages qui sont en train de renaître. D'ailleurs, alors oui, on pourrait penser sur le tarot de Marseille qu'il n'y en a qu'un qui renaît, hein, puisqu'on voit un personnage qui sort d'un seul tombeau, donc les autres qui l'accueillent finalement. Hein, donc on n'est pas certain qu'il n'était pas déjà là avant. Alors qu'ici, nous avons plusieurs tombeaux et déjà 3 personnes qui sont en train de sortir. Et si on regarde le fond, eh bien, il y en a d'autres. Hein, on voit des alignements de tombeaux et puis d'autres personnages. Et il y en a certainement plein d'autres autour. Donc vous savez que le tarot Rider-Waite est beaucoup plus axé sur la religion, sur le christianisme que le tarot de Marseille. Donc on a vraiment la représentation du jugement dernier avec donc cet ange qui souffle et puis son drapeau rouge et blanc qui fait vraiment penser au drapeau de la Suisse qu'on voit beaucoup moins au niveau des couleurs sur le tarot de Marseille. Donc cette idée aussi d'être sonore, hein, c'est une carte qui est très sonore, elle va vraiment venir nous réveiller. Hein, donc on a l'idée d'être réveillé ou d'être éveillé, d'être enfin éveillé à une conscience peut-être supérieure, puisque là encore on renaît, après toutes les étapes qu'on a passées dans le tarot de Marseille, on renaît vraiment, hein, on sort d'un tombeau où finalement tout était encore noir et malgré toutes les choses qu'on avait déjà faites, tout le travail qu'on avait fait sur nous, on n'était pas encore peut-être prêt. Là, on est prêt à entendre l'appel. Donc, il y a cette idée aussi d'être appelé, d'entendre l'appel de sa vocation. Hein, je sais pourquoi je suis fait. Ça y est, j'ai enfin compris vers quoi je peux me diriger. Donc, cette idée est dans les deux tarots. Mais le fait donc qu'il y ait beaucoup plus de personnages sur le rider, on perd l'idée de la cellule familiale qu'on pouvait trouver dans le tarot de Marseille avec ce personnage qui naît, donc qui sort du tombeau et qui pouvait faire penser donc au bébé qui vient de naître, donc à la naissance, avec par exemple ici ce personnage qui est bleu, hein, qui n'a pas du tout été représenté comme ça dans la version Grimaud. Donc, il peut montrer les difficultés, par exemple, de certains enfants à la naissance, hein, donc qui sont cyanosés, le cordon autour du cou, qui n'arrive pas à respirer. Donc on peut avoir cette idée de difficulté à la naissance qu'on ne retrouve pas du tout ici. Et puis la cellule familiale traditionnelle, le père, la mère et l'enfant. Donc ici on a beaucoup plus de monde. Alors on peut parler de famille élargie, hein, ça c'est certain. Ici sur le traditionnel, on a quand même un enfant ici, hein, il a l'air beaucoup plus petit. Après on a d'autres couples, hein, donc peut-être on pourra penser au polyamour, hein, pourquoi pas du tout dans le tarot de Marseille. Et ici on a, alors je sais pas, il n'y a pas vraiment d'enfant, ici ça a l'air d'être vraiment un adulte, là aussi peut-être juste celui-ci. Et on a vraiment des personnages qui ont l'air d'être contents, de se réjouir déjà. Donc on a cette idée d'aller faire la fête maintenant, en plus avec la trompette. Donc l'impression que les gens dansent, hein, que ce sont dans en discothèque en train de danser. Voilà, sur cette version, pas vraiment sur les autres. Mais en général, tous les éléments sont restés. L'ange, donc les morts qui renaissent, la trompette et peut-être les volutes, si elles y sont ici aussi, qui sont plus voyantes ici sur le tarot de Marseille, qui peuvent faire penser à des volutes de fumée, par exemple. Et puis ici, la trompette a une grosse cigarette, donc un cigare, et qui pourrait faire référence à un fumeur, par exemple, qui souhaiterait peut-être renaître en arrêtant de fumer. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être une interprétation très pragmatique de cette carte.
Donc voici pour le jugement et je vous retrouve dans la dernière, c'est le monde.